Sakunaté, bonjour. Bonjour, Monsieur Kandé. Je rappelle que vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Le gouvernement a annoncé la construction très prochaine de deux échangeurs, notamment à Matoto et à Kagbole. Est-ce que vous estimez que ces deux infrastructures vont contribuer favorablement à fluidifier la circulation à Conakry? Bien naturellement. Je suis très content de l'annonce de ces travaux. C'est extrêmement important. Vous savez, il y a une différence entre les routes urbaines et les routes en race campagne. Les routes urbaines ont de cela plusieurs fonctionnalités. Il y a les piétons, il y a les véhicules automobiles, il y a les motocyclistes, etc. Vraiment, c'est la vie en société. Et plus la ville est grande, plus les problèmes généraux, c'est-à-dire que le problème d'électricité, le problème d'eau, etc., surtout le problème de déplacement se pose. Et vous pouvez remarquer que là où on est en train de parler d'échangeurs aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 25 ans, alors ces routes-là existaient quand même, et il n'y avait pas autant de problèmes. Plus la démographie et puis galope, il y a plus de véhicules. Ensuite, plus le nombre de véhicules, parce qu'on peut augmenter en population sans avoir fait recours forcément aux moyens de déplacement comme automobile, etc. Par exemple, quand le transport public est développé, vous allez voir que le solétisme à travers les voitures, ça ne serait pas tellement comme ça. Mais quand le parc automobile roulant augmente, alors que la géométrie est calée, même si nous avons fait des projections qu'on appelle d'intensité future ou d'intensité prévisionnelle pour 20 ans, 30 ans, mais on se rapproche donc du seuil vraiment de ce qu'on peut dire de saturation. Alors, les échangeurs qui seront installés vont contribuer surtout à lutter contre ce type d'embouteillage qu'on appelle embouteillage de type accordion. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse, quand la section courante est libre, mais quand vous arrivez au niveau des carrefours, mais dans l'autre sens encore, les routes en intersection, il y a des véhicules aussi qui affluent vers le même carrefour. Forcément, il y a le conflit de priorité. En tout cas, ça peut ralentir la vitesse. Donc, plus la sollicitation est grande, plus alors l'attente devient élevée, surtout quand il n'y a pas de feu tricolore, voire même intelligent. Mais sauf que nous, pour des profanes comme nous, on pensait que des échangeurs seraient mieux plutôt à Bambeto, à Koza et à la Cité, plutôt qu'à Kagbele et à Matoto. Vous vous trompez, normalement, surtout Kagbele. Kagbele, c'est un nœud. Les véhicules qui quittent vers Doubrika, ou bien qui quittent vers 36, les véhicules qui quittent vers Conakry et qui vont même en traversant pour aller un peu vers la zone industrielle, il y a vu. C'est-à-dire, s'il y a un endroit où la nécessité de mettre des échangeurs sur le grand carrefour à Conakry, Kagbele fait partie, Matoto fait partie. Mais vous savez, quand vous parlez de Bambeto, vous parlez de Koza, c'est une dynamique. C'est-à-dire, on n'a pas dit que c'est limite à ces deux-là. Ça va continuer et c'est ça le développement. C'est progressif. Souhaitons que toutes les conditions permettent, n'est-ce pas, à l'État de pouvoir répondre aux demandes sociales, de pouvoir répondre à tout ce qui peut faire de Guinéen un Guinéen qui vit bien. Donc, c'est quelque chose qui va continuer, je suis sûr. Déjà, vous voyez, avec la route de Koya-Daboula, qui va connaître la plus grande amélioration de son histoire. Cette route existe depuis 70 ans environ, depuis son premier tracé. Donc, ce sont des choses qui vont continuer, faisant en sorte que les préoccupations majeures des populations puissent être résolues dans le calme, dans la sérénité, et que chacun contribue d'une manière ou d'une autre. Monsieur Ibrahim Sakunaté, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.